Donc voilà ce que nous avons. Nous allons donc émettre des particules à partir d'ici et on va regarder nos particules circuler dans notre champ de vecteurs jusqu'à ce côté. Donc il nous faut un émetteur. Donc on va prendre un grid. Un grid sur YX. I'm gonna do YX. On va aller sur la vue de dessus. Bien sûr, tout ça peut être procéduralisé, mais franchement, trop de procédural tue le procédural. Voilà. Donc, on va générer nos particules ici, à peu près. Et on va faire un popnet. Voilà. Et on va naître les particules de là. Et on va voir que nos particules se déplacent de ce côté là, quoi. Donc le popnet il est là. On n'a pas besoin de ça, je crois. Et on va émettre les particules à partir de la surface du First Context Geometry. First Context Geometry, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toute géométrie qui est connectée à cette première entrée. Voilà, donc si on regarde, on voit des particules qui sont générées sur place et rien ne se passe, rien ne les déplace. Donc on va commencer par leur donner une toute petite vitesse dans la direction Z positive. Donc on va faire ça. Et voilà, nos particules se déplacent dans ce sens. Nous voulons qu'il soit aléatoire mais vraiment pas tant, donc on va faire ça. Donc entre 1,2 ou bien 0,2 de plus ou 0,2 de moins, donc 1,2 ou 0,8. Voilà, donc on a ça. Bien, franchement, on n'a pas besoin. Variance en X, variance en Y, tout ça 0, 0, 0. Donc on doit avoir des points maintenant qui vont tout droit. Maintenant la partie la plus intéressante, c'est bien sûr notre champ de vélocité qu'on a créé. Donc on va faire un pop advect by volumes, pop advect by volumes. Donc tout simplement ce que ceci veut dire, c'est advect, c'est déplacé, donc des pop qui vont être déplacés par un volume. Et notre volume contient le champ vel, ça aurait pu être n'importe quoi, mais c'est toujours bien de se tenir aux conventions, parce que là par exemple vous voyez qu'on n'a pas eu le temps on n'a pas eu besoin de mettre ce vel, parce que les conventions de Houdini dans le domaine de la dynamique veut que la vélocité, au moins pour les volumes, soit appelée vel. Donc notre volume viendra de... on peut aller chercher directement ou bien on peut le prendre d'ici. À savoir que ici on n'a pas de volume, ici on a que le visualiseur. Ok, notre volume en lui-même est là. Donc notre volume vient du second context. Ok, et on va update le velocity des points. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bien sûr qu'il faut connecter. Et puis regardons ce qu'on obtient. Voilà. Tout de suite là, rien ne se produit. La raison c'est laquelle? Il faut maintenant troubleshooter. On voit ici que notre volume est effectivement là. On voit ici que nos vecteurs sont effectivement là. Trail length, just leave it at 1. On voit ici que notre champ de vélocité est là. Et puis, même pour pouvoir d'abord voir les choses un peu plus clairement, on va s'en tenir aux vélocités vraiment linéaires. Ok, donc les points vont aller tout droit, tout droit. Revenons donc à nos points et on regarde pop advect by volumes. Voilà. Peut-être parce que notre grille est trop loin des points, on va rapprocher un peu et on va voir. Voilà, on a donc nos points qui se déplacent dans le champ.
et probablement ici il n'y a pas de champ. Donc regardons un peu notre voici ce qui définit notre volume. Donc on va faire ça. Oui, effectivement on a les points là, mais probablement pas de vélocité là. Donc voilà un peu. Maintenant on va peut-être réduire le champ de recherche. Ici tout à l'heure on avait un point CarFit qui allait jusqu'à 3 de rayon pour chercher une correspondance. Donc ici je vais pouvoir modifier cette valeur à l'extérieur et puis je veux aussi pouvoir modifier cette valeur. Le curl noise aussi, je veux pouvoir le modifier un tout petit peu. Donc je vais faire un create input parameters pour pouvoir avoir toutes ces valeurs à l'extérieur du VOPNet. Et donc notre rayon de recherche est là. Donc on va passer en temps réel. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Voilà. Voilà ce qu'on a. Maintenant, nos vélocités probablement ne sont pas assez élevées. Donc on va venir ici, on va faire un multiplicateur. Disons par exemple de 10. C'est vrai que ça va tout de suite aller très vite. Voilà. Donc le point arrive là et puis quand ils arrivent au bout, il n'y a plus rien et puis ils s'arrêtent. Mais une chose qu'on peut aussi faire, hein, c'est que nos points vivent un peu trop longtemps, donc nous allons un peu diminuer leur temps de vie à quelque chose comme disons 2 secondes. Donc on a ça. Ils ne vont pas assez loin, donc je vais faire 4 secondes. Faisons 10 secondes. 10 secondes à 4 frames. Nous sommes en train de faire 24 frames par seconde une autre animation et nous avons 240 frames. Donc chaque particule vivra aussi longtemps que ce frame en fait. Et ils ne vont toujours pas aussi vite que je voudrais, donc je vais diminuer leur temps de vie. Maintenant en termes de simulation de particules, c'est vraiment ça le truc, c'est-à-dire que tu crées une simulation et puis après tu joues avec les valeurs pour pouvoir voir exactement ce que tu cherches. Ok, donc et c'est un peu ça qui m'énerve un peu quand un gars avait fait des tutos et qu'il dit ok, mettez 10 ici, mettez 15 là-bas, mettez -1 ici, etc., etc. Parfois je me dis mais comment toi tu as fait pour arriver à cette valeur? Dis-moi comment tu as fait pour arriver à cette valeur. Pas que tu me dis de mettre des valeurs, parce que je veux dire ça va peut-être fonctionner dans le tuto que tu es en train de me montrer là, mais ça ne fonctionnera pas au-delà quoi. Voilà, donc dans un autre tuto, je ne mettrai pas 15, je ne mettrai pas 10, je ne mettrai pas 20. Donc voilà, donne-moi des valeurs qui fonctionneront quoi. Donc ok, donc nous avons à peu près ça. Et là maintenant c'est cool. Les particules se déplacent, mais en même temps c'est très boring quoi. Et je crois aussi qu'ils vont assez vite quand même. Donc on va revenir à 5. Maintenant, autre chose qu'on peut faire, ici nous avons un substep donc la particule va vérifier, en fait la simulation va s'update une fois par frame, qui en général, le plus on va vite dans une simulation, en général plus on a besoin de substep. Donc voilà, on est là. Donc on aura en fait des vélocités en ce moment un peu plus précises.
Ok, donc on a donc les valeurs. Maintenant, le truc maintenant c'est que ok, les points ont chacun pardon, la même couleur. On ne peut pas tracer comment un point se déplace dans ce truc. Donc on va leur donner de la couleur, la première chose. Et pourquoi pas aussi supprimer tous les points qui sortent de notre espace de simulation. Peut-être en même temps qu'on est allé un peu trop loin avec ça. Donc on va prendre aussi notre boîte qu'on va connecter là et on va tuer toute particule qui sort de ce volume. Ok, bounding, object, et on va prendre, on va mettre un nul là, on va appeler box, on va copier, CTRL C, là c'est une façon très pratique de copier les chemins, même si bon, dans ce cas il va supprimer tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qu'on fait c'est qu'on inverse. Et donc tout particule qui sort de notre boîte en fait va disparaître ou bien va mourir. Maintenant, pourquoi pas placer ce truc un peu mieux quand même. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. Maintenant, il s'agit donc de jouer avec notre champ. Donc, essayons d'aller de ce côté. Qu'est-ce qu'on va observer? Plus d'uniformité ou plus de chaos? Ou plus de points? Ouais. Donc ce qu'il faut donc faire, c'est commencer notre champ de trucs un peu plus loin. C'est ça. Donc on va commencer là. Et on va désactiver cette valeur et on va mettre 20, quelque chose de plus long. Pour que nos points, voilà, pour que nos points naissent déjà dans le champ de vélocité. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on obtient là? Voilà, nous voyons déjà que donc nous voyons ici l'uniformité en fait de nos mouvements, l'uniformité de nos chemins. Est-ce que c'est ici? On voit un peu. Donc maintenant, comme j'ai dit, il s'agit de, commençons d'abord par créer des couleurs. Et on va demander à chaque particule de prendre la couleur et je vais aussi peut-être inverser j'ai pas besoin de tout ça, donc je vais faire 2 et 2 et puis on va faire un bon, peut-être je suis un peu trop vite en besoin. Puisqu'on a besoin, on va générer des couleurs ici. Des couleurs, faisons randomize, attribute randomize peut-être, pour générer des couleurs trop aléatoires. Il y a différents algorithmes pour générer ces couleurs. Il s'agit tout simplement de trouver le bon algorithme. Ici on a trop de couleurs aléatoires en même temps, voilà, nos particules vont voir. Donc il s'agit de pouvoir générer 2 ou 3 couleurs qu'on va suivre. Donc
trouver le bon node. Random. Il faut peut-être aller encore créer un VOP. Allons-y. Un VOP, un point VOP. Ici on a 16 et on a 4, donc on a 4 fois plus. Donc si on a 50 là, 4 fois plus ici, on met 200. Dans le mauvais axe, bien sûr. Donc c'est plutôt 50 ici et bon, disons 100 ce côté. Donc on va faire un noise, un tailless noise cette fois, position, couleur, on va générer quelque chose comme ça, un peu moins de roughness, couleur plus uniforme et une fréquence un peu réduite. Maintenant en termes de couleur, faisons un ramp parameter. On va pouvoir voilà, nous-mêmes modifier oups, petite erreur, Houdini qui a planté, donc je redémarre et je vous reviens dans quelques minutes ou probablement dans la prochaine vidéo.